Cette vidéo présente un exercice de découverte pour la modélisation d'une pièce mécanique en 3 dimensions sous CATIA de la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes en utilisant l'atelier Par Design dans sa version 2022. Vous allez modéliser cette pièce à partir du dessin 3D à main levée côté représenté ici. Avant de modéliser la pièce, il est fondamental de s'interroger sur cette modélisation. Où allez-vous placer l'origine du système d'axe? Sur quel plan allez-vous placer les esquisses? Avez-vous besoin d'éléments de référence ou de construction comme un point, une droite, un plan? Comment est constituée la pièce à modéliser? Quelle gamme de modélisation, c'est-à-dire quel ordonnancement de la construction préconisez-vous? Dans ce cas précis, l'origine du système d'axe est placée sur l'axe de rotation de la pièce. La base de la pièce est placée sur le plan XY, Z sera donc l'axe vertical. Pour l'analyse des volumes, la partie inférieure de la pièce sera faite par une révolution, la partie supérieure par symétrie d'une extrusion. Perçage et habillage, le modèle sera ensuite parachevé en traçant les perçages, puis les habillages comme les arrondis et les chanfreins. Nous allons voir sur la prochaine diapositive une gamme de modélisation possible. La pièce est modélisée en 5 étapes qui utiliseront les fonctions révolution, extrusion, trou, poche, congé et chanfrein. La première étape consiste à tracer une esquisse qui doit être contrainte, de couleur verte et fermée, puis de réaliser une révolution autour d'un axe. Ouvrez l'atelier Par Design en utilisant la boussole en haut à gauche. Vous remarquerez que le nom de l'atelier en cours est inscrit dans le bandeau du haut à gauche après 3D Experience CATIA, ici Par Design. Faites apparaître les 3 plans et le système d'axe s'ils sont cachés à l'ouverture de l'atelier. Accrochez l'arbre des spécifications pour qu'il reste ouvert à l'écran. Choisissez un plan de manière que l'axe Z soit l'axe vertical de la pièce, ici plan YZ, pour tracer l'esquisse avant révolution. Remarquez que l'atelier Par Design devient maintenant l'atelier Sketcher en haut à gauche et qui redeviendra Par Design lorsque vous quitterez Sketcher. Dans ce plan, tracez un axe de révolution en coïncidence avec Z. Puis, avec la fonction profil, tracez l'esquisse, puis dimensionnez cette esquisse. L'esquisse doit être totalement dimensionnée selon le dessin donné et positionnée par rapport au système d'axe pour être correctement contrainte et apparaître verte dans sa totalité. Voilà, votre esquisse est maintenant contrainte
et vous êtes prêt à réaliser la révolution. Mais avant, nous allons constater ce qu'est une esquisse fermée. Si je trace une droite isolée, l'esquisse ne peut plus être considérée comme fermée et la révolution est impossible. Dans la fonction analyse d'esquisse, nous avons un contour fermé, mais aussi une droite isolée. Si j'efface cette droite isolée, alors il ne me reste plus que le contour fermé et la révolution devient possible. Une esquisse doit toujours être contrainte et fermée. Vous sortez de Sketcher pour utiliser la fonction révolution. Faites apparaître dans le mode d'affichage des arêtes cachées dans le modèle 3D. Vous remarquerez que le trait d'axe apparent dans l'esquisse n'est plus visible dans le modèle 3D. Nous allons tracer cet axe dans le modèle. Pour cela, construisez des éléments de référence qui seront ici le point à l'origine du système d'axe et la droite, et transformez cette droite en trait d'axe selon Z. Donnez la couleur que vous souhaitez à votre pièce. Changez le nom de votre fichier et utilisez vos initiales pour faciliter ensuite la recherche dans la base de données de la plateforme. Enfin, enregistrez sur le serveur votre fichier. Dans cette seconde étape, vous allez tracer une esquisse contrainte et fermée, puis réaliser une extrusion et une double symétrie. Pour tracer l'esquisse, sur la face supérieure de la pièce, vous pouvez soit créer un plan décalé par rapport au plan de base, ici de 41 mm, qui correspond à la hauteur de la pièce, soit, plus simplement, sélectionner la face supérieure sur laquelle sera tracée l'esquisse. Maintenant, tracez l'esquisse de la manière que vous souhaitez, dont je vous présente ici une possibilité parmi d'autres. L'objectif reste ici aussi d'obtenir une esquisse contrainte en dimension et en position et fermée.
Utilisez la gomme pour effacer les parties inutiles de votre esquisse. Maintenant, dimensionnez l'esquisse. Maintenant, l'esquisse est totalement dimensionnée et positionnée. Elle est donc correctement contrainte et fermée. Sortez de Sketcher et extrudez votre esquisse à une hauteur de 14 mm. Maintenant, par une double symétrie, vous obtenez la forme 3D totale de cette partie de la pièce. Pensez à sauvegarder votre travail à chaque étape. Pour cette troisième étape, vous réalisez le trou lamé au centre de la pièce. Après vous êtes placé sur la face supérieure de la pièce, directement dans Part Design, vous sélectionnez la fonction trou. Vous saisissez les dimensions du trou et de son lamage définies par les dimensions du sujet. Vous remarquez que l'axe du trou n'est pas centré sur la pièce. Et par la coïncidence des deux points de la pièce et du trou, vous centrez le trou sur la pièce. Voilà le résultat obtenu. La quatrième étape consiste à représenter les 4 perçages en utilisant les fonctions poche et répartition circulaire. Positionnez-vous sur la face de la pièce qui porte les 4 perçages
et tracez en éléments de construction le cercle et la droite, qui vous permettront de positionner correctement le centre de la poche. Ensuite, tracez le cercle et dimensionnez-le. Vous remarquez que les éléments de construction et le cercle sont correctement contraints en couleur verte. Sortez le Sketcher et réalisez une poche débouchante. Maintenant, utilisez la fonction de répartition circulaire pour tracer les 4 autres perçages à 90 degrés. Les 4 perçages sont maintenant tracés et positionnés. Pensez à enregistrer votre travail. Dans l'étape 5, vous allez réaliser les 2 congés et les 4 chanfreins des perçages. Sélectionnez les 2 arêtes qui porteront les congés, puis dimensionnez les congés et validez. Maintenant, sélectionnez les 4 arêtes des perçages qui porteront les chanfreins, dimensionnez et validez. Vous auriez pu aussi tracer la poche et son chanfrein pour les répéter 4 fois par la fonction répartition circulaire. Cette étape 6 vous montre comment utiliser la fonction couper la pièce selon différents plans et mesurer soit un élément ou une distance entre éléments. Une coupe selon X est réalisée et vous pouvez changer ce plan de coupe, par exemple selon Y.
Mesurez les rayons, diamètre et surface ou des distances entre deux éléments. Votre modèle 3D est maintenant totalement terminé et vous trouvez dans l'arbre de spécification toutes les étapes de vos tracés, y compris les esquisses et éléments de référence et de construction que vous pouvez maintenant masquer.